Bonsoir, messieurs, dames, fidèles téléspectateurs. Bienvenue ici, Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Et voilà, nous sommes sur votre chaîne, votre émission Chemin de la Vérité, chaîne à laquelle nous servons pour décrypter, découvrir et analyser les choses qui se passent encore dans ce monde et pourquoi pas dans la Bible. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui avec le serviteur de Dieu, Mandragole, et nous allons parler d'un thème qui est très important, d'un thème à laquelle il va encore nous parler, qui est à découvrir à l'âge de 17 ans. J'aimerais vraiment qu'il se présente lui-même et qu'il nous parle de ce thème aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, la servante de Dieu, Maman Chimène. Comment allez-vous, pasteur? Par la grâce, on est là, nous vivons. Vraiment, merci beaucoup de votre présence encore sur Kratos TV. Nous sommes tellement encore bénis de votre présence. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et pareillement. Et j'aimerais vraiment que vous vous présentez vous-même devant ce peuple qui nous regarde. Merci, je salue tout le monde qui nous suit de près ou de loin. Tous les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Nous sommes en Suisse et je réponds au nom de l'évangéliste Madraoul. Je suis accompagné avec ma femme, Olga Ndombe, elle est là à côté de moi. Et je suis vraiment ravi déjà d'être invité par le pasteur Rifin Mayoulou et avec la servante de Dieu, Maman Chimène. Comment allez-vous aussi? Moi, je vous pose la question. Tout va bien, ça se voit, non? Ça se voit, merci. Ça se voit. Dieu fait grâce. Merci, nous sommes en Suisse, en Genève, où nous passons l'émission sur Kratos TV. Vraiment, j'aime beaucoup écouter ces mots. Alléluia. Il y a un an passé que j'étais ici, dans cette chaîne télévisée. Et nous voici encore une fois de plus, par la grâce de Dieu. Nous croyons à la prédestination, on est là. Amen. Et nous voulons partager plus la parole. Amen. Ce que Dieu a prédestiné, il a appelé. Ce que Dieu a appelé, il a glorifié. Et il a justifié, on est là. Et comment allez-vous encore de plus, Maman Chimène? En tout cas, la tout santé est va là, la famille. La grâce est là. Et comment va votre mari, le pasteur Rifin? Pasteur Rifin, il va merveilleusement bien. Et l'église? Tout va bien. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu se manifeste toujours. Merci beaucoup. Nous sommes sous la grâce. Gloire à Dieu. Et voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons continuer notre émission. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous avons intitulé « À l'âge de 17 ans ». Bien-aimés dans les Seigneurs, serrez vos ceintures, car la personne à laquelle il va nous parler aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vibre. Alors, je vous laisserai le temps de le découvrir. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes dans un temps, si les gens comprennent plus la profondeur de la parole, ce sont des hommes et des femmes posés. Alléluia. La parole est au-dessus de tout. On n'est pas les premiers parce que la Bible dit au commencement, c'était la parole. Amen. Et la parole s'est faite chair, elle habitait. Tout a été créé par la parole. La Bible ne dit pas que si tu vois, tu dois croire. Non, il faut d'abord croire, après tu verras. On ne peut pas voir sans croire. Et comment tu vas croire si tu n'as pas écouté la prédication? Et la bonne parole nous pousse à adorer. Et la bonne parole nous pousse encore à avancer dans la foi. Amen. Et ça m'a étonné quand il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Il me pose la question, mais l'évangéliste c'est à l'âge de 17 ans. C'est quoi ça encore? Est-ce que c'est dans la Bible? J'avais dit que Dieu nous conduit tous, mais Dieu ne nous conduit pas tous de la même manière. Pareil. Et nous tous, nous avons la grâce. Et la grâce, c'est du faire. Il y a des gens qui nous dépassent. Tout à fait. Il y a des gens qui sont à le même niveau. Et il y a des gens que nous aussi nous dépassons. Tout à fait. Parce que lorsque l'agneau est tué, nous tous, nous ne tirons pas la même force de la fiente dans un agneau. Amen. Dieu a la capacité qu'il a déposée dans le corps de chacun. J'aimerais qu'on prie avant qu'on commence à partager la parole. Alléluia. Et nous allons fermer nos yeux. Père, au nom de Jésus, que tu bénisses ces moments. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que tu bénisses ces bons moments où nous voulons écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Est-ce que nous pouvons serrer nos ceintures Serrons nos et ceintures. soyons prêts pour avancer afin d'écouter la parole. Alléluia. Et de loin, je salue notre technicien, notre frère Doudou. Il est là, aux médias. Sois béni, Vraiment papa. qu'il soit béni. Amen. On est accompagné avec le pasteur
Mayulu et on est accompagné avec Maman Olga. Amen. Nous allons prendre un texte. Genèse chapitre 37. Nous allons prendre 2 textes. Amen. J'aimerais que tu prends ta Bible. Si Maman Chimène est prête, elle va nous faire la lecture. Et moi aussi, je ferai la lecture. Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 37 du 1er au 2e verset. Genèse du 1er au 2e verset, la Bible déclare: Jacob demeura dans le pays des Canaan. Jacob, il demeura dans un pays de Canaan. Où avait séjourné son père. Là où était séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. L'Écriture dit, ça commence à donner la généalogie, la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Ah, tu as vu ça, hein? Joseph, âgé de 17 ce ans. n'était pas Judas qui avait 17 ans. Non, c'est Mais Joseph. l'Écriture dit, Joseph. Joseph de Panéage. C'est Joseph. Amen. Les noms qu'on lui avait donnés en Égypte. Comment, maman? Faisait paître des troupeaux avec ses frères. Ah, il faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et cet enfant était auprès de fils de Bilia. C'est ça qui m'a fait du bien. Bilia avait 2 enfants. Et Silpa aussi avait 2 enfants. Et la Bible dit Joseph était avec ce frère. Et le fils de Zilpa, femme de son père. Oui. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je vais quand même faire un retour, un contour dans ces versets. Lorsqu'on combat Joseph, il ne combat pas les personnes qui les combattent, mais il ramène au père. J'aime quand la Bible dit ça. Nous allons prendre le 2e texte. Voilà. Genèse chapitre 47, le verset 28. 47, verset 28, il est écrit: Joseph vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Mais, non, là c'est Jacob. Jacob. Merci. Jacob vécut 17 ans à l'âge au pays d'Égypte. Merci. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Nous allons faire quand même un parallélisme par rapport à cette écriture. Pourquoi Genèse? Pourquoi à l'âge de 17 ans? 17, c'est un chiffre de pont qui relie le corps et l'esprit. 17, c'est un chiffre, un symbole que l'homme participe à ce qui est de 2 mondes, l'esprit et le corps. Le 17, c'est un pont, un joint entre le corps et l'esprit. Mais il y a beaucoup de 17 dans la Bible. L'âge, c'est une époque. L'âge, c'est un temps. L'âge, c'est une seconde. Et l'âge, c'est une section. Mais quand on dit à l'âge de 17 ans, de 0 à 17, Jacob était avec Joseph. De 0 à 17, il y avait 2 J. Il y a Jacob, il y a Joseph. À l'âge de 17 ans, il pétrait les troupeaux de son père. Mais avant cela, pourquoi parler de 17 d'abord sans faire une marche en arrière? N'oubliez pas, le jour où le déluge a commencé, c'était un 17e jour. L'Écriture dit Noé avait 600 ans et c'était au 10e mois, mais c'était un 17e que le déluge a commencé. Et n'oubliez pas, au 17e jour, la pluie a commencé à tomber sur la terre. Et plus la pluie tombait, l'arche montait. Plus la pluie tombait, l'arche montait. Pourquoi? Parce que la pluie, c'est la parole. La pluie, c'est la grâce. L'arche, c'est la vie d'un chrétien. Quand la parole tombe, un chrétien doit croître. Et quand la parole tombe dans la vie d'une personne, s'il n'y a pas la croissance, c'est que la pluie ne peut pas bien tomber. Mais là où la parole tombe, dans une église, nous devons voir la croissance. Alléluia. Nous devons voir la maturité. Amen. Nous devons voir une montée. Parce que plus que la pluie est tombée, un 17e, la pluie est tombée. Je n'ai pas beaucoup étudié, faute de moyens. Mais on nous a appris que dans le désert, la pluie ne tombe pas. Mais David a dit, dans le désert, la pluie était tombée, c'était la manne. Gloire à Dieu. Noé, à l'âge de 600 ans, l'Écriture dit, au 10e mois, un 17, parce que je parle de 17, à l'âge de 17 ans. Un 17, la pluie tomba et l'arche monta. Frères, sœurs,
si tu écoutes la parole, et s'il n'y a pas la croissance dans ta vie, c'est que ce n'est pas la faute de la parole. C'est ta faute, parce que plus la pluie tombait au temps de Noé, l'arche monte et les herbes et la terre s'effaçaient. Celui qui écoute la bonne parole, celui qui est bien prêché, celui qui est bien enseigné, les œuvres de la chair doivent disparaître. Et on doit sentir une croissance. Mais dans nos églises aujourd'hui, un bon prédicateur qui prêche, mais il n'y a pas la croissance. Le maman pasteur ne croit pas. Le pasteur ne croit pas. Le pasteur se bat aux polémiques. Le pasteur se bat aux incrédulités. Le pasteur se bat aux calmonies au lieu de chercher la croissance. Écoutez, l'enlèvement est lié à la croissance. Pourquoi la croissance? La croissance, c'est ça qu'on appelle la maturité. On marie une femme mature. Veuillez m'excuser le terme. Une femme qui a des seins, parce que Cantique des Cantiques dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Et si on veut la marier, est-ce qu'on la donnera? Oui, parce que 1,17, la pluie tombe. Est-ce que tu peux me dire amen là où tu es? Gloire à Dieu. Est-ce que ça va, maman Chimène? Ça avance bien. Je suis encore au début. Avance, parce qu'on part sur le 17. Regardez-moi encore. 1,17. La pluie commença à tomber à l'époque de Noé. C'était aussi 1,17. Oh, j'aime ces choses. Genèse dit, l'arche s'arrêta à la montagne d'Arara. Ce n'était pas le 18e jour. Ce n'était pas le 16e. C'était 1,17. Parce que nous parlons sur l'âge de 17 ans. C'était 1,17 où l'arche s'arrêta. Et ce qui m'a fait du bien, Noé ouvrit la fenêtre. Noé n'avait pas ouvert la porte. Oh yes. Noé ouvrit la fenêtre. Il prend le corbeau. Il y a des prédicateurs qui disent que le corbeau était venu, n'était pas retourné. Non, le corbeau est parti. Le corbeau retourne encore. Oui, ça c'est l'écriture, maman Chimène. Le corbeau était parti et le corbeau retourna. Noé entendit encore 7 jours. Il récupéra la colombe. Il lâcha la colombe. La colombe est partie. La colombe retourna. Noé encore a pris la colombe pour la deuxième fois. Il lâcha la colombe. L'écriture dit la colombe partant, retourna vers le soir avec une feuille d'olive sur son bec. Mais la troisième colombe est partie. Il n'était pas retourné. J'aime ces choses. Oh yes. Noé a ouvert la fenêtre. Il lâcha le corbeau. Je me suis habillé en corbeau. Parce que le corbeau, c'est le noir. Oh yes. C'est le blanc. Avance. Le corbeau, c'est la lumière. Et c'est les ténèbres. Écoutez, dans la vie, quand tu parles mal de quelqu'un, regarde aussi sa lumière. Regarde aussi quand même le bien, maman Chimène. Même si tu me critiques, c'est un impédique, c'est un sorcier. Mais regarde quand même, je t'ai prêché la parole un jour. Amen, amen. Parce qu'un corbeau, c'est ça qu'on appelle Abraham. Parce qu'Abraham avait Sarah, avait aussi Agar. Agar, ténèbres. Mais Sarah, c'était la lumière. Ce qui m'a fait du bien, maman Chimène, demande-moi quoi? C'est quoi même, le papa? corbeau, un oiseau impie. Mais celui qui ramena la viande et le pain à Élie, ça c'est impossible. C'est ça même. Fais, ne cliche pas une personne. C'est ça. Dieu peut nous bénir à travers les impudiques. C'est Oui. ça. Dieu peut nous bénir à travers les infidèles. Écoutez, la Bible dit Noé a pris la colombe, lâcha la colombe retourna. Parce qu'il n'avait pas vu la place où il pouvait. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'était 1,17e où l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arara. Le secours est Bénézer. La Bible dit la colombe parta et retourna parce qu'il n'avait pas trouvé le lieu où il devait poser ses pattes. C'est ça la mission. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Écoutez, ce qui m'a fait du bien, c'est qui est choquant. La deuxième colombe est partie, mon pasteur. L'écriture dit la colombe retourna avec une feuille d'olive dans son bec. Et ce n'était pas le matin, c'était vers le soir. Oh yes. Que la colombe doit ramener la feuille d'olive sur son bec. Oui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au temps du matin. Non. Nous sommes au temps du soir. Le Saint-Esprit ne peut pas retourner à Dieu sans ramener la feuille d'olive. Oh yes. La feuille d'olive, c'est l'église. Le Saint-Esprit ne peut pas retourner à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Avance, papa. Mais ce qui m'a fait du bien, la troisième colombe est partie. Depuis que la troisième colombe est partie, mon pasteur, c'était dans le livre de Genèse. La colombe est disparue. On a passé Deutéronome, on a passé Sophonie. Entre Matthieu et Malachie, il y a une feuille blanche. 400 ans où Dieu regardait, mais Dieu ne parlait pas. Après Matthieu, après Luc, après Marc, mais la colombe qui était partie à l'époque de Noé. Nous, on croyait qu'il était parti. Mais le jour du baptême de Jésus, la colombe qui était partie, la colombe est retournée. Quand Dieu te donne la promesse, il est fidèle. Quel que soit le temps, ne t'inquiète pas. Il accomplit.
Habakkuk a dit, quelle que soit la prophétie, tarde. Attends-la. Est-ce que tu peux acclamer là Oh aussi? yes. Est-ce que tu peux acclamer mon Oh frère? yes. Oh, il y a seulement notre technicien qui acclame. Est-ce que ça va, maman Chimène? Ça va, Je ça ne suis va. qu'au début parce que je parle du 1,17. Avant de commencer d'épingler encore à l'âge de 17 ans, n'oubliez pas, mes téléspectateurs, Israël, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller au Canaan, ils ont fait 40 campements. Pourquoi les campements? Ce sont des repos. Ils marchaient, ils se reposent. Ils ont passé Ramsès, ils ont passé Sikot, ils ont passé Pirot, ils ont passé Mara, ils ont passé Elim. C'était des campements qui seraient traversés. Mais ce qui m'a fait du bien, au 17e campement, oh là là, c'était Libina. Libina, c'était le 17e campement où Israël se reposa. Pourquoi? Parce que Libina signifie blanchisseur, purificateur. Frère, quand la parole ne te purifie pas, c'est que tu n'es pas au 17. Quand la parole passe dans ta vie, ça doit purifier les péchés, purifier la pauvreté, purifier la maladie. Même dans nos églises, quand la parole passe, ça doit purifier la sécheresse, ça doit ramener quelque chose de la vie, parce que c'est le 17. Et quand la parole passe dans ta vie, et il n'y a pas la purification dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas un 17. Ça ne va pas, maman. Nous vivons dans un monde où la maladie circule partout. La maladie croisse dans nos corps. Mais la manière que tu écoutes la parole, que la parole blanchisse ta vie, que la parole purifie ta vie. Vous savez, en Suisse ou en France, quand on attrape un député, un politicien, qu'on a dit qu'il a fait le blanchissement d'argent, il doit partir à la prison. Mais pour les mondains, le blanchissement d'argent, c'est la prison. Mais pour nous, le blanchissement de la parole, c'est la guérison. C'est l'élevage. Oh maman. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que je prêche quelqu'un? Avance, papa. Là où tu es dans ta maison, tu pourras me dire amen. Écoutez, ce qui m'a fait aussi du bien, à l'âge de 17 ans, ça me fait du bien. Écoutez, je ne serai pas long, écoutez. Mais ce qui m'a fait aussi du bien, n'oubliez pas, les jours de la Pentecôte. Il y a eu du monde qui était ce jour-là. Mais ce qui m'a fait du bien, il y avait 17 langues ce jour-là. Les gens ne lisaient pas vraiment à la profondeur de l'écriture. Mais nous avons passé dans une école, on a fait quand même cet effort de chercher, de fouiller la parole. Quand on lisait les langues, les nations des gens qui étaient les jours de la Pentecôte, il y a eu 17 langues. Mais comment? Parce que c'était l'union. Parce que c'était la communion. Parce que c'était un. Ce jour-là, Dieu a réuni le monde. 17 langues. Et quand ce jour-là de la Pentecôte, ce qui m'a fait du bien, l'apôtre Pierre s'est mis debout. Il a prêché. La Bible dit il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Mais je me posais la question ce jour-là. D'où étaient venus ces gens-là? 3000 personnes. Mais moi, avec le pasteur, il fait, pour remplir la salle, il faut des affiches. Il faut faire des banderoles. Il faut beaucoup de mécanismes. Il faut beaucoup de publicité. Maman Chimène doit transpirer. Mais une seule prédication. À cause des 17, Pierre a prêché. La Bible dit 3000 personnes s'est converties. Je me suis posé la question. D'où étaient venues ces 3000 personnes? Le jour que Moïse descendait de la montagne. La Bible dit il avait deux tables. La table de 6 lois et la table de 4 lois. Mais lorsque Moïse descend, il frappa les deux tables sur la statue. Et la Bible dit il y a 3000 personnes qui étaient mortes ce jour-là. Tellement nous prions un Dieu de récupération. Tellement nous prions un Dieu de retour. Tellement nous prions un Dieu de réponse. Les jours de la Pentecôte. Les 3000 personnes qui étaient mortes à ce jour-là. À cause de 17. Les langues qui étaient unies ce jour-là. Dieu a ressuscité 3000 personnes. Là où il y a un 17, il y a la communion. Là où il y a un 17, il y a le rassemblement. Écoutez, pourquoi 17 langues? Dieu a réuni toutes les langues. Et ça m'a étonné. Les apôtres commencent à se demander comment celui-là n'est pas congolais. Mais il parle lingala. Parce que ce jour-là, Dieu a réuni. Ce jour-là, Dieu a rassemblé. Ce jour-là, Dieu a fait la communion. Ce jour-là, c'était hébreu. Hébreu signifie communion. Dieu a rassemblé. Oui. Oh, 17. Est-ce que vous me suivez très bien? Écoutez-moi parce que je vois encore d'autres choses. Pourquoi il y avait 17 là? Parce que 17, ce jour-là de la Pentecôte, Dieu a réuni. Oh, les jours que Lazare était mort. Nous tous nous savons dans la vie.
Lorsque quelqu'un meurt, l'homme se disperse. Le corps, l'âme et l'esprit se dispersent. Mais les jours où Jésus était devant la tombe de Lazare, Lazare aussi était décomposé. Mais à cause de la puissance de la parole, à cause de la communion, quand le Seigneur a crié, Lazare sort, le corps est venu, l'âme est venue, l'esprit est venu, se rassemble. Parce que le 17, c'est la communion. Je prie au nom de Dieu, au nom de Jésus, celui qui écoute cette parole, là où tu es, que Dieu rassemble tout ce qui était dispersé dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Ne pleure pas. S'il y avait ton succès, ton mariage est dispersé, les membres de ton église sont dispersés parce que tu nous suis dans les Kratos TV, que Dieu rassemble tout ce qui était dispersé. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Merci beaucoup. À l'âge de 17 ans, ce n'était pas à l'âge de 16 ans. Je vais encore expliquer certaines choses. Parce que pourquoi 17? Il y a eu un roi qui s'appelait Roboam. Il était le fils de Salomon. L'Écriture dit, il régna 17 ans à Jérusalem. Parce que le 17, c'est aussi un chiffre de reine. Cette année que nous venons de commencer, je prie au nom de Jésus que tu règnes dans ton mariage, que tu règnes dans ton ministère, que tu règnes dans ton église, que tu règnes dans tes études, parce que nous attendons à l'âge de 17 ans. Écoutez, nous allons faire un calcul, nous allons faire une addition. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais j'ose croire que vous allez me comprendre. À l'âge de 17 ans, la Bible dit Joseph, il pétrait les troupeaux de son père. À l'âge de 17 ans, la Bible dit tous ses frères les combattaient. C'était vraiment, même en Europe, quand quelqu'un n'a pas encore 18 ans, il est toujours mineur. Ça m'a étonné. Vous combattez quelqu'un à l'âge de 17 ans. Mais si la police t'attrape, tu peux aller à la prison. Si la police t'attrape et dit, mais monsieur Rifan, comment est-ce que tu combats un mineur comme ça? C'est-à-dire, de 0 à 17 ans, l'homme est faible. De 0 à 17 ans, dans la loi française, il n'est pas encore mature. Il est encore mineur. Qui dit mineur, c'est la faiblesse. Qui dit mineur, c'est quelqu'un qui n'a pas la force. Qui dit mineur, c'est quelqu'un qui ne peut pas se battre. À l'âge de 17 ans, c'était un âge de la faiblesse. Un âge sans force. Un âge sans capacité. Un âge que je ne peux pas me combattre moi-même. À l'âge de 17 ans, c'est l'âge de la faiblesse. C'est l'âge que je ne peux pas me battre. Voilà pourquoi je vous informe, mes frères. Nous n'avons pas la force de combattre. Nous sommes faibles parce que nous avons l'âge de 17 ans. Quand tu me critiques, je ne peux pas te critiquer. Je suis encore faible. Ma force, ça vient quelque part. Ma force, c'est la parole. Parce qu'à l'âge de 17 ans, la Bible dit Joseph, plus on le critiquait, lui il ne pouvait pas critiquer, mais il est ramené chez les pères. Tout chrétien, tout ministre, toute servante qui est combattu par les siens, il ne faut pas combattre encore ces gens-là. Plus il y a les combats, ramène ça vers le Père. C'est le Père qui doit combattre pour toi. Quand tu me critiques, quand tu me rabaisses, je n'ai pas le temps de me battre avec toi. Je n'ai pas le temps. Si je suis fils, j'ai un Père. Plus vous me combattez, moi je donne le rapport au Père. Parce que je suis faible. J'ai l'âge de 17 ans, papa Rifin. Je ne peux pas me combattre. Parce que c'est chez nous en France, même en Suisse, quand quelqu'un a 17 ans, il est encore mineur. L'âge de 17 ans, c'est l'âge de la faiblesse. Ah, gloire à Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait l'âge de 17 ans, mais il a fait retomber celui qui avait combattu durant toute sa vie. Parce que David n'avait pas tué Goliath. Non. Ce qui a tué Goliath, c'était la pierre à travers David. Parce que David était faible. Il ne pouvait pas combattre. Pourquoi tu échoues dans ton mariage? Pourquoi tu échoues dans ton ministère? Tu te crois belle, tu te crois fort. Je sais prêcher, l'église va monter. Non, retourne-toi à l'âge de 17 ans et tu verras ce que l'Éternel pourra faire dans ta vie. Amen, maman. Je ne peux pas encore avancer. Je vais avancer encore. Parce que nous sommes encore au début. Il y a des choses à avancer encore. Avance. À l'âge de 17 ans, ce n'était pas Jacob. Ce n'était pas Ruben. Ce n'était pas Nephtali. Mais c'était Joseph. Joseph qui était né le 11e fils de Jacob. Lorsqu'il est né, oh, ça je vais parler ça le dimanche sur les mandragores.
Écoutez, parce que chez les mandragores, il y a Joseph. Mais aujourd'hui, je parle par rapport à son âge. De 0 à 17 ans, Joseph était avec son père. De 0 à 17 ans, c'est Jacob qui accompagnait Joseph à l'école. Ça, c'est le commentaire du prédicateur. De 0 à 17 ans, c'est Jacob qui nourrissait Joseph. Parce qu'il était encore mineur. Il n'avait pas la force. Il était petit. Mais quand Maman Chimène a lu en Genèse chapitre 47, est-ce que tu peux relire ça encore? Merci. Verset 28. Yes. Genèse 47, verset 28, il Ouais. est écrit, Yes. Jacob vécut 17 ans, 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours de l'année de la vie de Jacob firent des 147 ans. Ouais. Lorsque tu lis ce texte, Genèse 37, 10 chapitres après Genèse 47, là c'est à l'âge de 17 ans. Pourquoi? Parce que, regardez-moi s'il vous plaît, à l'âge de 17 ans, c'est Jacob qui accompagnait Joseph. C'est Jacob qui donnait du lait à Joseph. C'est Jacob qui changeait les couches à Joseph. Mais si vous lisez Genèse 47, au premier, deuxième, troisième, quatrième, Jacob est venu en Égypte à l'âge de 130 ans. Nous allons faire un calcul, Doudou. Nous allons monter encore. Monte. À l'âge de 130 ans, Jacob est venu en Égypte. Et il est mort à l'âge de 147. 147 moins 130, c'est pourquoi la Bible dit que 17 ans. 17 ans. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, le père a soutenu le fils pendant 17 ans en Égypte. Maintenant, le fils a soutenu le père pendant 17 ans au Cana. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ah là 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 là. Oh yes. Suivez-moi très bien. Parce que moi, j'étais soutenu Rifem pendant 17 ans. Quand je suis venu ici, en Suisse, le pasteur Rifem m'a soutenu pendant 10 ans. Mais quand on t'a fait refouler, tu es retourné en Afrique. Moi aussi, j'étais soutenu pendant 10 ans. Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est ce que Salomon a dit. Alléluia. Sur la terre, il n'y a pas de choses hasard. Non. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui était. Donc, ce qui était, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. Ce qui était le passé hier. Ce qui est le présent. Et ce qui sera, c'est éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, à l'âge de 17 ans, Jacob a soutenu Joseph. À l'âge de 17 ans, pendant tes moments de douleur, j'étais là. Mais lorsque je suis devenu faible, c'était maintenant à ton tour. Parce que ça, c'est le commentaire de l'évangéliste Matraou. Avance, papa. Jacob a dit à Joseph, petit, si tu ne m'avais pas soutenu pendant 17 ans, tu vois, c'est que si je t'avais soutenu 16 ans, ça n'allait pas marcher. Il faut que ça soit à 17 ans. Parce que Jacob a vécu en Égypte pendant 17 ans et il est mort. Il est venu en Égypte à l'âge de 130 ans, si vous lisez les textes, et à l'âge de 147, Jacob est mort. Pourquoi? Parce que 17 en Égypte, 17 au Cana. Pourquoi? Si tu m'as soutenu, vous savez pourquoi je parle à l'âge de 17 ans? Parce que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Comme tu m'as soutenu pendant 17 ans, moi aussi je vais te soutenir pendant 17 ans. Arrête de me critiquer. Si tu me critiques, je vais te critiquer. Si tu me rabaisses, moi aussi je vais te rabaisser. Si tu me lèves, moi aussi je te lève. La vie c'est comme ça. Si tu m'as fait du bien, je te ferai aussi du bien un jour. Aujourd'hui je suis en Suisse, reçu par les couples Mayoul. Mais quand vous venez aussi à Paris, peut-être je vais vous recevoir. C'est ça. L'âge de 17 ans, c'est ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il a moissonné. Alléluia. Plus tu critiques d'autres ministres, toi aussi tu seras critiqué. Toujours comme ça. Plus tu rabaisses les uns, tu seras aussi rabaissé. Frère, à la même mesure que tu m'as appris, c'est la même mesure aussi, je vais te prendre. C'est ça l'âge de 17 ans. Arrêtez de critiquer les gens. Arrêtez de rabaisser les autres. Ministres, rassemblons-nous. Arrêtons de se tirer entre nous. Lui là, je m'en fous de lui. Plus tu me rejettes,
tu seras aussi rejeté quelque part. Oui, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Avance, pourquoi papa. je parle de ce thème? À l'âge de 17 ans. Pourquoi? Parce que Jacob, il a soutenu Joseph pendant 17 ans. Et Jacob aussi, il a soutenu Joseph pendant 17 ans. Pourquoi? Pendant mes moments de faiblesse, j'étais avec toi. C'était même aussi au Ghana. Ça, c'est la loi de la nature. Pourquoi? C'est que nous m'aura semé, il moissonnera. Dans la vie, celui qui craint Dieu, il recevra la récompense de l'élévation. Celui qui marche dans l'impudicité, il va récolter la maladie. Ça, c'est la loi. Parce que à l'âge de 17 ans, c'est l'âge de ce que nous m'aura semé. C'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes la prière, tu récolteras l'élévation. Si tu sèmes la crainte de Dieu, tu récolteras l'élévation. Mais si tu sèmes ce qui est péché, qu'est-ce que tu vas récolter? Écoutez-moi, mes chers téléspectateurs. Oh, yes. L'âge de 17 ans de Joseph, parce que c'est Jacob qui l'a soutenu. Mais il y avait Jacob, il y avait Joseph et il y avait Juda. Les 3J. Les 3J. Je le répète encore. Et je l'ai dit la fois passée dernièrement dans une église. Jacob a été béni parce qu'il a vu les anges monter descendre. Joseph a été béni parce qu'il a vu les étoiles. Mais Juda, c'était à cause de la prophétie. Frère, ne t'étonne pas à ce qui frappe aux yeux. C'est ça. Garde la prophétie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Si quelqu'un est béni, glorifie Dieu. Si les maris glorifient Dieu, tu as la prophétie. Mais ce que je te dis, à l'âge de 17 ans, c'est un âge que tu dois savoir comment s'aimer pour mieux récolter. Comment s'aimer? Écoutez, c'est ça, maman. C'est ça. Maman Chimène, si tu me rabaisses, je vais te rabaisser. C'est toujours comme ça. Si tu m'honores, je vais t'honorer. C'est ça l'âge de 17 ans. Si tu me respectes, je vais te respecter. Ça va, Doudou? Est-ce que tu peux me dire amen là où tu es? Avance. Gloire à Dieu. Écoutez-moi maintenant, je vais avancer encore quelque chose. À l'âge de 17 ans, hier j'étais avec Jacob, hier j'étais avec Joseph. J'ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait ce calcul? Ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, Matraoul, la Bible, il faut le fouiller. Le père m'a soutenu pendant 17 ans parce que j'étais encore petit. Je n'avais pas la force. Mais quand le père aussi a vieilli, parce qu'un vieux, c'est quelqu'un aussi qui est faible. Dans ma faiblesse, le père m'a soutenu. Dans sa faiblesse, je l'ai soutenu. Alléluia. C'est que nous m'aura semé. C'est ce qu'il moissonnera. Il moissonnera. Maman Chimène, nous vivons bien. Vivons très bien, La papa. vie garde des C'est surprises. très important. Il y a Très des places, important. je ne peux pas arriver. C'est ça. On m'appelle Matraoul, est-ce que tu connais un pasteur qui s'appelle Mayoulou? J'ai dit, fermez cette porte. Parce qu'il m'a traité durement. Mais s'il m'avait bien accueilli, je dirais, ouvre cette porte. Ce qui a été, c'est ce qui était. C'est ça. C'est que nous m'aura semé. C'est ce qu'il moissonnera. Écoutez, je vais pousser encore quelque chose. Avance, papa. Je vais pousser encore. Pousse. Suivez-moi. Pourquoi? Parce que je vais pousser. Il y avait un homme qui s'appelait Adoni-Bezek. Oh, gloire à Dieu. Cet homme m'est revenu à la tête. Adoni-Bezek, qu'est-ce qu'il faisait? C'est dans le livre des Juges. Lui, il était roi. Il avait la force. Il avait la capacité. Il était puissant. Il avait de l'or. Il avait l'argent. Il s'appelait Adoni-Bezek. C'est un juge. Oui, il y a des versets. Pourquoi? Parce que lorsqu'il attrape quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui ramenait les gens dans une table. Regardez-moi. Il lui prenait la machette. Il lui coupait le pouce, les index et les annulaires. Il lui prenait aussi le pied et le coupait. Mais tellement, à l'âge de 17 ans, c'est ce que nous m'aura semé. Il le moissonnera. La Bible dit le combat s'est enchaîné ce jour-là à Juda. Et Adoni-Bezek a fouillé. On a attrapé Adoni-Bezek. On lui a ramené là où il coupait les pieds des gens. Voilà l'âge de 17 ans. Vivons bien. Ça, c'est une prédication d'un conseil. Vivons bien. Si tu sais que tu as quelque chose à régler avec un ministre, règle, frère. Voilà. Nous ne savons pas ce que la vie nous garantit demain. Même si je suis à Paris dans l'autoroute, si je vois Pasteur Mayoulou à la gare du Nord, je vais descendre. Alléluia. Je vais dire, je dois accueillir cet homme. C'est ça. Il m'a reçu chez lui. Il m'a donné cappuccino. Chaud encore. J'ai bu. Frère, Praise les God. bonnes
nos œuvres parlent. Parle et il crie même. Oui, maman Chimé. Avance, papa. On m'a téléphoné encore. Ce n'était pas seulement Donny Bezek. Il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre. Qui encore? La Bible dit, les jours parleront. Les années enseignera la sagesse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, Élisée avec Élie, c'était un corps et un esprit. Parce qu'Élie ne meurt pas. C'est Élisée qui meurt. Parce qu'Élisée, c'est le corps. Élie, c'est l'esprit. Oh là 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 là. Avance. Parce qu'Élisée, c'est l'enveloppe. Mais Élie, c'est la lettre dans l'enveloppe. Et on ne combat pas quelqu'un à l'extérieur. Non. On combat quelqu'un dedans même. Oh gloire. Est-ce que nous sommes ensemble? Avance, parce que Élie signifie mon éternel est éternel. Ce qui m'a fait du bien. Élisée est mort, mais Élie ne meurt pas. Élie est parti. Mais le jour qu'Élie montait, j'étais là. Ça, c'est le commentaire de l'évangile. Oh, c'est ça même. J'ai dit, mais Élie, toi, tu as tué 800 prophètes. Oui. Il avait tué 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Assanté. Élie est monté. Élie est fort. Il a égorgé les gens. Élie est parti. J'ai dit, ce n'est pas preuve. Mais écoutez, un jour, Jésus est venu sur la terre. Il prêchait la parole. Il a dit, il faut qu'Élie vienne. Les apôtres ont dit, mais Élie aussi, c'est qui dit, il parlait de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oh yes. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, c'était Élie qui était venu. Si Élie, il avait coupé les gens les coups, et comment était mort aussi Jean-Baptiste? Par les coups. Vous savez, vous voyez à l'âge de 17 ans. Même. Et en plus, papa, si je comprends bien, maman. il avait fui même, je crois. Et là, on l'a rattrapé en étant Jean-Baptiste. Oui, on l'a tué. Avance. Est-ce que tu as compris cette On monte, papa. Avance. Ça va, Doudou, mon technicien? Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Pourquoi je vous dis ces choses? Nous sommes au début de l'année. Il y a des choses que tu dois régler. C'est ça. Cherche la personne que tu ne parles pas. C'est ça. Parle avec lui. Si tu as fait de mauvaises choses aux gens, demande pardon. Faisons le bien. Frère, si tu ne sais pas comment élever les enfants des autres, n'oublie pas toi aussi tu as des enfants. Ça. Ils maltraiteront aussi tes enfants. C'est ça l'âge de 17 ans. Si tu m'as bien reçu, moi aussi je vais bien te recevoir. Tout à fait. Parce qu'à Tony, coupé. Oh, gloire à Dieu. J'aime ces choses. Si la parole est prêchée, la parole est ensemencée, il y a des récoltes. S'il n'y a pas de récoltes. Écoutez, une femme qui ne donne pas naissance. Écoutez, veuillez m'excuser les termes. Parce que la semence de l'homme, c'est comme la pluie sur la terre. Il faut que la terre répond. C'est ça. Et quand la parole est prêchée, nous avons semé la parole et nous attendons le retour. Nous attendons toujours. C'est une sémence. Une sémence. Maman, je donne un conseil aux téléspectateurs. Vivons bien sur la terre. Vivons très bien. Nous sommes au début de l'année. Arrangeons vraiment. Frère, si tu m'ouvres la porte, moi aussi je t'ouvrirai la porte. C'est ça. Si tu me fermes, moi aussi je vais fermer. À celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. De ce qu'il avait. Ça, c'est la Bible. C'est la parole. Alors ce n'est pas péché. Avance, papa. À l'âge de 17 ans, maman. 17 ans. Ça va passer, Réfin? Ça va, maman Olga? Avance. Ça va, maman Chimène? Est-ce que les spectateurs, tous les spectateurs, ils sont là, 130 personnes abonnez-vous, abonnez-vous, partagez l'émission, Dieu vous bénira. À partager. Partagez. Parce que nous allons avancer encore quelque chose. On a besoin de vos likes aussi, vos j'aime. Likez partout. Que Dieu bénisse tous les ministres, tous les éminents hommes de Dieu qui nous suivent. J'ai besoin de collaborer avec les ministres. J'ai besoin de savoir vivre avec mes amis. Amen. Parce que c'est que nous m'aura semé. C'est ce qu'il moissonnera. Et puis la Bible dit, tant que la terre subsistera, la loi du sémail ne passera jamais. Donc, hier, quand je parlais avec Jacob, Jacob m'a dit, Madraoul, si le petit ne m'avait pas bien gardé, il allait voir ce que j'allais lui faire. J'ai dit, pourquoi? Mais il dit, mais quand le petit est faible, c'est moi qui l'ai accompagné. Je suis venu. Parce que ne vous oubliez pas, c'est Joseph qui arrive avant en Égypte. Jacob arrive toujours après.
Parce que dès que Jacob arrive, Abraham, la Bible dit, lorsqu'il dormait, les oiseaux de proie ont pris le génie. Et Dieu lui a dit, ta descendance sera dans l'esclavagisme. Ils feront 430 ans. Oui, 430 ans. Pourquoi? Parce que le 30 ans, c'était le temps où Joseph doit être en Égypte. Joseph défonce toujours. Mais lorsqu'il arrive, Jacob arrive. C'est Joseph qui a quitté Jacob en Égypte. Pendant 17 ans, il a soutenu son père. Mon frère, soutiens-moi pendant les moments de la faiblesse. C'est ça. Soutiens-moi pendant les moments de galère. Soutenons-nous. Nous ne savons pas ce que la vie nous garantit. Vivants. Quand nous allons prier, demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Alléluia. Quand nous allons prier, regarde le répertoire de ta mémoire. Il y a des personnes que tu dois régler les choses. C'est ça. Tu vois un pasteur qui ne se parle pas avec ce pasteur. Un pasteur qui ne collabore pas avec ce Avance pasteur. vraiment là-dessus, papa. Qu'est-ce que nous semons dans nos cœurs? C'est ça. Et Qu'est-ce surtout dans que les nous cœurs des semons? croyants, papa. Qu'est-ce que nous semons dans nos ministères? C'est ça. Qu'est-ce que nous semons dans nos vies? Insiste là-dessus. Je ne parle pas aux autres. Je ne salis pas les autres. Ce n'est pas un problème. Mais la manière que tu m'as fait, la vie est compliquée. Peut-être que ce n'est pas moi qui va te rendre. Mais quelque part. C'est ça. Frère, la vie est compliquée. Très compliqué. Si tu sèmes la prière, tu récoltes la prière. Si tu sèmes la parole, tu récoltes la parole. Si tu sèmes les péchés, tu récoltes les péchés. C'est ça à l'âge. Pourquoi l'âge de 17 ans? Parce que c'est un âge de la sémence et un âge. Parce que à 17 ans, Jacob a sémé dans la vie de Joseph. C'est ça. Et 17 ans plus tard, c'est Joseph qui doit s'aimer. S'aimer dans la vie de Joseph. Écoutez, lorsque j'étais jeune, ma mère me portait au dos. Ma mère me donnait de l'argent. Ma mère m'accompagnait à l'école. Et elle me nourrissait. Elle me disait, Matraoul, mon fils. Mais ma mère aujourd'hui est vieille. Elle n'a pas 10 euros. C'est Le ton moment tour. qu'elle m'avait soutenu, maintenant c'est mon tour. C'est à toi maintenant. Tout à fait. Quand j'en vois, je pense à l'âge de 17 ans. Elle m'avait soutenu, je dois les soutenir. Tout à fait. La vie ainsi. Le bienfait, comme dit Maman Chimère, le bon Joseph crie toujours. Écoutez, tant que nous sommes sur la terre, si tu sèmes mal, le royaume est fermé pour toi. Mais si tu sèmes bien, le royaume est ouvert. Parce que ce que nous avons semé, c'est ce qu'il a moissonné. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen, papa. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Alléluia. Écoutez, je vous informe, si vous avez été informé, gloire à Dieu, mais j'ajoute encore l'information. La croix, c'était la terre où Dieu avait semé. Dieu a semé quoi? Dieu a semé le Seigneur. Dieu a semé Jésus. Mais lorsqu'il était mort, quand il est ressuscité, lorsque la semence pourrit et quand ça reproduit, ça ramène plusieurs. Une petite semence, mais qui a ramené des chimènes. Ça a ramené des Mayoulou. Ça a ramené des Doudou. Ça m'a ramené de Olga. La semence a été toujours petite, mais la récolte a été toujours grande. Le bienfait que le peu que tu m'as fait, tu ne sais pas ce que la grandeur pourra nous donner. Frère. Et à l'époque où Jacob soutenait Joseph, il n'y avait pas vraiment la bénédiction au Cana. Mais quand Joseph a soutenu Jacob, mais Joseph était premier ministre. Jacob soutient Joseph, il était seulement un berger. Mais Joseph soutient Jacob, premier ministre. Écoutez, le bienfait, oh gloire à Dieu, c'est encore arrivé. Il y a une pensée qui m'est arrivée. Alléluia. Encore 7 minutes, il nous reste 7 minutes. Ah, je vais avancer 7 minutes. 7 minutes. Merci maman, je vais avancer. Okay. Je vais avancer vite, avance, papa. Vite, maman. Écoutez, j'aime ces choses. Oh, yes. Oh, il y a des gens qui nous regardent, ils s'étonnent, mais cet homme, oui, la parole est là. Est-ce que ça passe bien? Ça passe. Likez. Il faut liker. On a besoin de j'aime. Partagez l'émission. Merci, que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénira. Que Dieu te bénisse, Christian. Regardez. Ce qui m'a fait du bien. Tu sais quoi, maman Chimère? Dis-moi tout, papa. Gloire à Dieu. Tous les enfants de Jacob, c'était des animaux. Nephtali, c'était une biche en liberté. Ruben, c'était un non robuste. J'aime ces choses. Il me reste 6 minutes. Dan, c'était un serpent.
Judas, c'était un lion. Mais les jours où Jacob était resté avec Benjamin, Joseph est parti en Égypte. Et Joseph a dit à ses frères, allez dire au père qui est là, j'ai besoin de Benjamin. Tous les enfants ont parlé. Jacob a refusé. Mais quand Judas s'est mis debout, Judas a dit, Père, si tu vas me tuer, que le châtiment tombe sur ma tête. C'était ce jour-là que Benjamin, avec Judas, ils ont fait une alliance. Même quand ils sont arrivés en Égypte, lorsqu'on a arrêté Siméon, Joseph a dit, si vous ne ramenez pas Benjamin, je ne libérerai pas Siméon. Quand Judas a parlé, Judas a ramené Benjamin. Vous savez pourquoi? Pourquoi, papa? Depuis ce temps-là, là où il y a Benjamin, il y a Judas. Ah bon? Ah bon? Paul, gloire à Dieu. Paul est devenu avec. Celui qui a prié pour Paul, c'était qui? Ananias. Paul, il est de Benjamin. Ananias, il est de Judas. Il collabore. Là où il y a Judas, il y a Benjamin. Ah bon? On m'a téléphoné encore. David, il m'a dit, Matraoul, là où il y a Jonathan, il y a aussi David. J'ai dit comment? David, il dit, moi, je suis de Judas. Benjamin, c'est Jonathan. Voilà pourquoi lorsqu'on veut tuer Judas, David, Jonathan intervenait. Et lorsque David, Judas est devenu roi, il posa la question, reste-t-il quelqu'un de la descendance de Saoul pour que je lui fasse des biens? Il y avait un Mephibosheth qui était à l'au-départ de Makir. Pourquoi? Parce que là où il y a Judas, il y a Benjamin. Pourquoi? Si Saoul fait tuer David, c'est Jonathan qui intervenait. Oh yes. Voilà les bienfaits. Voilà pourquoi quand David a monté, il pense aussi à Jonathan. C'était Mephibosheth. À l'âge de 17 ans, vivons bien, s'aimons bien, collaborons bien. La vie nous garantit des choses. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce que ça vous a ravi, Maman Chimène? Ça nous a ravis. Je suis sûr aussi qu'il y a un peuple de Dieu qui sont bénis là où ils se trouvent. Et vraiment, merci beaucoup encore pour la parole que vous nous avez encore apportée. Vraiment, là, nous sommes au début de l'année. Je crois que cette parole a touché quelqu'un, même une personne. Je suis sûr que ça a déjà sorti comme une sémence, que ça va rapporter encore, mais auprès de Dieu. Kratos TV est là pour décrypter, analyser, découvrir les analyses ou même les choses qui se passent dans le monde et toujours dans la Bible. Yes. Bien-aimés dans les Seigneurs, on est dans les temps de la fin, au moment du soir. Et c'est là où les étoiles doivent apparaître. Yes. Bien-aimés dans les Seigneurs, là où nous sommes, l'heure est vraiment grave et est imminent. Si nous n'allons pas faire du bien, nous allons toujours récolter le mal. Mais si nous allons faire du bien, nous allons récolter le bien. Aujourd'hui, on nous a prêché à l'âge de 17 ans. Yes. Je suis sûr qu'il y a une personne qui a été bénie. Amen. Gardons cette parole et ce que je vous dis, aimons-nous vivants et faisons le bien. Yes. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Yes. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours scotchés, branchez sur Kratos TV et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Le samedi prochain, on est encore là avec des mamans. Nous allons toujours continuer avec cette attitude. Nous allons toujours monter avec cette attitude, avec la parole de Dieu. Jésus-Christ existe. Yes. Dieu existe. Yes. Alors, ne laisse pas tes oreilles écouter n'importe quoi. Mais plutôt, que ta foi soit vraiment basée, fondée dans les Écritures. Et tu ne baisseras pas les bras dans ces temps de la fin. Que personne ne te trompe. Jésus-Christ est vivant et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin. Je donnerai la parole quand même au pasteur de prier pour tout ce peuple qui nous ont regardés et qui étaient là vraiment, qui soient encore bénis. Que l'amour de Dieu le Père, alléluia, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que cette année soit une année favorable. Amen. Pour quiconque a écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que cette nuit soit paisible dans nos familles, Amen. dans nos maisons. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas vraiment de partager, aimer, liker. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'est comme si vous êtes en train de faire une évangélisation. Merci beaucoup. C'est Kratos TV. Et nous vous disons à samedi. Au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse.